Encore une fois, mes chers amis, que la grâce et la paix du Seigneur vous soient données en abondance dans le nom de Jésus-Christ. Il y a eu un petit problème technique et maintenant on est de retour afin de pouvoir continuer à creuser la parole du Seigneur, afin d'y trouver tout ce qu'il a de grâce, de bénédiction en notre faveur. Parce que n'oubliez jamais que le Seigneur passe son temps à faire des provisions pour ses enfants. C'est pour cela que nous pouvons y trouver. Ça veut dire que nous pouvons trouver dans la parole de Dieu tout ce dont nous avons besoin pour faire la route. Tout ce dont nous avons besoin en termes de grâce, de bénédiction, de puissance. Parce que dans sa parole, dans sa présence, comme je l'ai dit tantôt, dans son palais tout s'écrit gloire, dans son palais tout s'écrit adoration, dans sa présence, tout s'écrit louange. Dans sa présence, tout s'écrit gloire. Donc, nous adorons et nous allons continuer à adorer et à louer le Seigneur. Encore, soyez bénis, sœur Ludie. Sois bénie, encore une fois, dans le nom de Jésus-Christ. Sœur Léone Ternise, mes salutations à toi, à ta famille également, aux membres de ton église, et je salue aussi tous les autres amis qui ont l'habitude de nous suivre, mais de participer avec nous afin de pouvoir recevoir la bénédiction du Seigneur. Pourquoi? C'est parce que la parole du Seigneur en soi constitue une source de grâce et de bénédiction. N'oubliez pas que le titre de notre émission, c'est « Quelle heure est-il à l'horloge de la parole de Dieu ?» Quelle heure est-il à l'horloge des Saintes Écritures? Quelle heure est-il à l'horloge de la parole de notre Dieu? N'oubliez jamais, mes chers amis, que la parole de Dieu nous dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, afin d'avoir une foi solide à l'épreuve des difficultés, à l'épreuve des attaques de ce monde, à l'épreuve du désespoir, à l'épreuve de toute velléité de confusion, il faut bien que notre foi soit bâtie sur la parole de Dieu. Et pour qu'elle soit bâtie sur la parole de Dieu, il faut bien que nous connaissions la parole de Dieu. C'est un impératif, c'est un ordre du Seigneur. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Et aie soin d'agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès, c'est alors que tu réussiras. C'est ce que le Seigneur avait dit à Josué, lorsque Josué devait prendre la charge au remplacement de Moïse, qui était déjà parti pour l'éternité. Donc, bien-aimés, la parole du Seigneur est une source de grâce, de joie, de paix et de bénédiction. Quelle heure est-il à l'horloge de la parole de Dieu? On a besoin de vous dire que nous vivons dans un monde qui change de plus en plus. C'est un monde qui est en train de changer de plus en plus. Chacun se demande de quoi demain sera-t-il fait. Les menaces d'un virus, etc. On parle de vaccins, on parle de toutes sortes de choses. Il y a une sorte de tohu-bohu. Alors je dois vous dire que le diable, lui, il sait ce qu'il est en train de tramer. Il sait ce qu'il est en train de préparer, de fagoter, afin de pouvoir plonger ce monde dans un abîme de misère, de confusion. Mais pour nous autres serviteurs du Seigneur, nous avons notre guide, notre boussole, qui est la parole de Dieu. Et nous comprenons pourquoi le Seigneur a déclaré dans l'évangile selon Jean, au chapitre 14. Le Seigneur a dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Donc cela veut dire que, quelle que soit la situation, même si tu vois que le monde continue à tourner, au point que tu n'arrives même pas à saisir ce qui est en train de se préparer, l'important est de placer ta confiance en Dieu. C'est ce que le Seigneur a dit. C'est de cette façon qu'il a résumé la situation. Que votre cœur ne se trouble point. Donc, quelle heure est-il dans la parole de Dieu?
Faisons une première lecture, mes chers amis, avant de prier, avant de commencer avec notre émission. Quelle heure est-il à l'horloge des Saintes Écritures? Quelle heure est-il à l'horloge de la parole de Dieu? Nous allons lire dans le psaume 48. L'Éternel est grand, il est l'objet de toutes les louanges. Dans la ville de notre Dieu, sur sa montagne sainte, belle est la colline, joie de toute la terre, la montagne de Sion. Le côté septentrional, c'est la ville du grand roi. Dieu, dans ses palais, est connu pour une haute retraite. Car voici, les rois s'étaient concertés, ils n'ont fait que passer ensemble. Ils ont regardé, tous stupéfaits. Ils ont eu peur et ont pris la fuite. Là, un tremblement les a saisis, comme la douleur d'une femme qui accouche. Ils ont été chassés comme par le vent d'Orient, qui brise les navires de Tarsis. Ce que nous avions entendu dire, nous l'avons vu dans la ville de l'Éternel des armées. Dans la ville de notre Dieu, Dieu la fera subsister à toujours. Ô Dieu, nous pensons à ta bonté au milieu de ton peuple, comme ton nom. Ô Dieu, ta louange retentit jusqu'aux extrémités de la terre. Ta droite est pleine de justice. La montagne de Sion se réjouit. Les filles de Juda sont dans l'allégresse à cause de tes jugements. Parcourez Sion, parcourez en l'enceinte, comptez ses tours, observez son rempart, examinez ses palais pour le raconter à la génération future. Voilà le Dieu qui est notre Dieu éternellement et à jamais. Il sera notre guide jusqu'à la mort. Prions le Seigneur. Dieu de toute éternité, nous te sommes infiniment reconnaissants, ô Dieu. Parce que non seulement tu nous aimes, tu nous as aimés, tu nous aimes, et tu continues à nous aimer, ô Dieu. Tu nous aimes d'un amour indescriptible. Oui, Seigneur, tu manifestes, oui, une miséricorde inénarrable. Personne ne saurait décrire, ô Dieu, la façon dont tu aimes tes enfants, tes créatures. Et plus particulièrement ceux-là qui ont soumis ta vie, ô Dieu, à ta volonté. Que ton Saint-Nom soit béni, que ton Saint-Nom soit loué. Nous te donnons gloire, ô Dieu, car toi seul en as le mérite. Merci pour la journée passée, sous ta protection. Merci de continuer à prendre soin de tes enfants, où qu'ils se trouvent. En Haïti, aux États-Unis, au Canada, en France, en Amérique du Sud, partout ailleurs, Seigneur. Ton bras fort et puissant continue à prendre soin de tes enfants. Même quand la fournaise de ce monde continue à se chauffer de plus en plus, Seigneur. Mais nous savons que tu es là, au milieu même de cette fournaise, pour prendre soin de tes enfants, pour accompagner tes serviteurs, pour les bénir, pour les protéger et les guider, pour les aider à marcher de victoire en victoire. Merci pour tes richissimes bénédictions, que tu continues à nous combler, souverain des cieux. Merci pour toutes tes grâces, ô Dieu trois fois saint. Nous te supplions d'intervenir en faveur de tous ceux-là, ô Dieu, ceux-là surtout qui n'ont pas encore fait la paix avec toi, qui n'ont pas encore soumis leur vie, ô Dieu, à ta sainte volonté. Puissent-ils goûter, ô Dieu, à la grâce de ce salut. Permets que ta grâce prévenante
puisse les visiter, les toucher, les libérer, oh Dieu. Oui, de libérer leur libre arbitre, afin qu'ils puissent faire un choix. Oui, le vrai choix de leur vie. Oh Dieu, toi, foi saint. Les faire au-delà de nos pensées, Seigneur, et surtout visiter nos amis où qu'ils se trouvent en ce moment. Ceux-là qui font face à cette maladie, cette soi-disant pandémie, nous te supplions de les accompagner. Donne-leur la grâce, oh Dieu, de triompher de ce mal, de triompher de cette confusion, souverain des cieux. Nous te supplions d'intervenir puissamment en faveur de tes enfants, Seigneur. Permets qu'ils gardent le bon dépôt, qu'ils continuent à résister aux attraits de ce monde, qu'ils puissent continuer à mener le bon combat de la foi jusqu'au retour de notre souverain sauveur Jésus-Christ. Nous avons besoin de ta présence ce soir, Seigneur, car sans toi, nous ne pouvons rien faire. De manifester ton autorité. Puisse le Saint-Esprit, oh Dieu, nous assister, nous enseigner. Car c'est ça son ministère. Puisses-tu ouvrir notre intelligence, comme tu l'avais fait pour tes serviteurs d'autrefois, Seigneur, et comme tu entends le faire pour tes enfants, afin que nous puissions saisir la portée salutaire de ta parole. Et puisse ta parole, ô Dieu, continuer à nous transformer, à nous guérir, à nous régénérer et nous aider à marcher de victoire en victoire en affermissant notre foi. Nous comptons sur toi, souverain des cieux. Puisses-tu nous préserver des flèches de l'ennemi, car il continue à se battre avec l'énergie du désespoir, car il a déjà mordu la poussière par le triomphe de la croix. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils, notre divin Rédempteur, nous te prions, celui auquel soit la louange, l'honneur, la magnificence, l'autorité, la victoire, au siècle des siècles. Amen. Oui, mes chers amis, le Seigneur revient. Il revient bientôt. Il revient très bientôt. N'oubliez jamais qu'au début du ministère de notre Seigneur Jésus-Christ, nous étions au début de la fin. Et nous comprenons pourquoi Jean-Baptiste avait prêché « Repentez-vous, le royaume des cieux est proche ». Et le premier message de notre divin Sauveur Jésus-Christ, c'était aussi « Repentez-vous, le royaume des cieux est proche ». À ce moment, on était au début de la fin. Mais maintenant, on est à la fin de la fin. Donc c'est pour cela que tu peux voir les événements se précipiter. Les événements se précipiter parce que on est vraiment arrivé à la fin des temps. Et n'oublie pas ce que le Seigneur nous avait dit dans les Saintes Écritures. Lorsque tu vois arriver ces événements, lorsque tu vois survenir ce type de confusion, il faut savoir que l'été est proche. Donc on est à la fin des temps, et sous peu, ce sera le retour de Jésus-Christ. L'enlèvement de l'Église d'abord, et 7 ans plus tard, le retour en gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. 7 ans plus tard, cela veut dire 7 ans, le temps durant lequel, eh bien, il y aura
la colère de Dieu, et également ce sera le temps de la grande tribulation qui devra durer 7 ans. Pourquoi on dit que la grande tribulation durera 7 ans? C'est parce que lorsqu'on se réfère à la parole du prophète Daniel, et plus particulièrement ce que l'ange Gabriel avait dit à Daniel, il lui avait dit que le chef de peuple qui viendra conclura une alliance avec plusieurs pendant une semaine. Une semaine égale 7 jours, donc c'est semaine d'année. Donc lorsqu'on dit semaine, il est question de 7 années. Donc pendant 7 années. Donc pendant 7 années, il y aura 7 années aussi de tribulation. 7 années, eh bien, c'est la durée, eh bien, du règne de l'Antichrist, de l'homme du péché, de l'adversaire de Dieu, de l'usurpateur. Oui, c'est celui-là qui aura à usurper le trône de Christ. Parce qu'il se fera passer pour le Christ, mais en réalité, ce sera l'Antichrist. Il sera Antéchrist parce qu'il viendra avant Christ, mais il sera Antichrist parce que non seulement il viendra avant, mais il sera contre Christ. Donc on comprend pourquoi la parole de Dieu nous parle de l'Antéchrist et aussi de l'Antichrist. Anté, ça veut dire avant. Anti, ça veut dire contre. Il sera contre Christ au point qu'il... En fait, d'ailleurs, la Bible a donné beaucoup de détails sur le comportement que l'homme du péché aura. Et c'est pour cette raison que la Bible le désigne comme étant l'homme du péché, comme étant l'impie, comme étant eh bien, la personnification du mal. Cela veut dire que cet homme sera possédé par le diable afin qu'il puisse travailler et faire l'œuvre eh bien, de celui-là. Donc l'œuvre du diable. Donc c'est pour cela que la Bible l'appelle l'Antichrist. N'oubliez pas, notre émission, c'est quelle heure est-il à l'horloge de la parole de Dieu. Donc on est toujours en fait dans la prophétie à 70 semaines. La prophétie des 70 semaines du prophète Daniel, on est à la fin, la 3e partie. Et depuis quelque temps, on est en train de considérer les 7 sous les 7 trompettes et les 7 coupes. Eh bien, ce sont là les jugements qui marqueront cette période. Pourquoi? C'est parce que ce sera une période qui verra le règne de l'Antichrist, mais aussi ce sera une période qui verra s'abattre sur l'humanité rebelle la colère de Dieu. N'oubliez pas que lorsque l'on avait vu en fait, dans les jugements des sceaux, lors de l'ouverture du 6e sceau, et la parole de Dieu nous dit que lors de l'ouverture du 6e sceau, eh bien, les grands de ce monde, les dirigeants, qu'est-ce qu'ils diront? Ils diront aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau, car le jour de sa colère est venu, qui peut subsister. En réalité, ces dirigeants seront en retard de phase lorsqu'ils auront à prononcer ces paroles. Pourquoi? C'est parce que c'est l'ouverture du 6e sceau qui les fera sentir réellement qu'ils sont sous la coupe de la colère de Dieu, alors que la colère du Seigneur a commencé à s'abattre depuis l'ouverture du 1er sceau. Justement après le départ, l'enlèvement de l'épouse de Jésus-Christ, l'église de Jésus-Christ. On a déjà passé en revue les 7 sceaux. On est arrivé également, on a déjà vu les 6, la sonnerie des 6 trompettes. N'oubliez pas que les jugements des sceaux devront atteindre un quart de l'humanité, alors que les jugements des trompettes atteindront le tiers de l'humanité, selon ce que disent les Saintes Écritures. Donc pourquoi le Seigneur a jugé bon d'agir de la sorte? Ça, c'est encore le résultat de sa miséricorde. Dieu, dans sa miséricorde, eh bien, agit de cette façon pour que l'homme puisse se rendre compte que lui, le Dieu Tout-Puissant, il ne tolère pas le péché. Il est contre le péché. D'ailleurs, c'est sa méthode de prédilection. Le Seigneur avait agi de la sorte aussi lorsqu'il avait envoyé Moïse et Aaron auprès du roi, en fait, du pharaon d'Égypte,
Le Seigneur avait procédé avec cette méthode, peu à peu, la première plaie, la deuxième plaie. Le Seigneur n'avait pas ordonné à Moïse de frapper la 9e plaie immédiatement. Au contraire, le Seigneur avait procédé par cette même méthode. Pourquoi? C'est encore toujours sa miséricorde, mes chers amis. Je dois vous dire que la miséricorde du Seigneur est indescriptible, mes chers amis. Alors on comprend pourquoi l'apôtre Pierre a déclaré, ce que Dieu veut, c'est que tout le monde soit sauvé. Le Seigneur souhaite que tout soit sauvé. Mais puisqu'il est omniscient, il voit que tout le monde n'acceptera pas le salut. Il est un Dieu d'amour, mais aussi un Dieu de justice. Il est un Dieu d'amour, mais aussi un Dieu de vengeance. Il est un Dieu d'amour, mais aussi un Dieu de miséricorde. Donc, mes chers amis, on est dans la parenthèse entre la 6e trompette et la 7e trompette. Comme ce fut le cas aussi lorsqu'on étudiait les sceaux, il y a eu une parenthèse entre le 6e sceau et le 7e sceau. On est là dans la parenthèse, en fait, depuis plusieurs émissions. On a déjà considéré le roseau qui avait été donné à l'apôtre Jean pour qu'il puisse mesurer le temple, et également les 2 témoins. On a déjà abordé cette partie qui se trouve dans la parenthèse entre la 6e trompette et la 7e trompette. Les 2 témoins. Récemment, on a vu comment ces 2 témoins, ces 2 personnages, eh bien, quelle sera leur mission et comment est-ce qu'ils pourront frapper l'humanité rebelle, eh bien, et également trembler le gouvernement de l'Antichrist. Nous avions vu que, c'est vrai, il y a des débats concernant la personnalité de ces 2 personnages. Ils sont nombreux ceux-là qui disent, mais est-ce que ce sera Moïse et Élie? Est-ce que ce sera Enoch et Élie? Je crois qu'il y a beaucoup plus de versets qui penchent en faveur de Élie et de Moïse. Et plus particulièrement lorsqu'on regarde le 6e verset du chapitre 11, on voit que la parole du Seigneur met l'accent sur 2 miracles principaux, bien, qui ont marqué le ministère de ces 2 personnages. Premièrement, on sait très bien que Élie, eh bien, parmi tous les miracles qu'il avait accomplis, sous l'action du Saint-Esprit, bien entendu, eh bien, il avait également prié pour que le ciel soit fermé et qu'il ne tombât point de pluie à l'époque du roi Akab, qui, eh bien, avait sa femme, la fameuse Jézabel. Élie a dû affronter Jézabel. Et dans toutes les saintes écritures, le Seigneur a parlé de Jézabel, et plus particulièrement dans les 7 lettres adressées aux églises d'Asie mineure, le Seigneur a reproché une église d'avoir laissé la femme Jézabel enseigner à l'église. Donc on comprend pourquoi, en fait, ce n'était plus la femme Jézabel, mais c'est la doctrine de Jézabel. Jézabel avait tellement fait le mal, pratiqué le mal, au point qu'il y a des démons, eh bien, qui portent son nom. Je dirais même des divisions démoniaques, des commandos démoniaques, des projets démoniaques qui portent son nom. Et on comprend aussi que ils auront le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaie chaque fois qu'ils le voudront. Ce miracle avait caractérisé de façon, eh bien, en fait, d'une façon assez brillante, je pourrais dire, le ministère de Moïse, lorsque le Seigneur lui avait envoyé auprès de Pharaon d'Égypte. Et c'est Moïse, et le Seigneur avait dit à Moïse, je te ferai Dieu pour Pharaon. Donc, Moïse avait frappé, eh bien, plusieurs plaies, 9 plaies, eh bien, au pays d'Égypte, et la 10e plaie, eh bien, qui a fait fléchir, eh bien, Pharaon. Donc, on comprend que ce miracle a caractérisé le ministère de Moïse, qui a dû affronter, eh bien, ce fameux Pharaon qui symbolisa Satan, le diable,
alors que l'Égypte symbolise le péché, le monde. Et le prophète Élie a dû affronter Jézabel au point qu'il a prié pour que le ciel soit fermé et qu'il ne tombât point de pluie durant son ministère. Donc on comprend qu'il y a beaucoup plus de passages qui militent en faveur de ces deux personnages, Moïse et Élie. Et sur la montagne de l'Arbre, lorsqu'il y a eu la transfiguration, lorsque le Seigneur Jésus-Christ était entouré de ces trois principaux apôtres parmi les 12, il y avait les trois, Jean, Jacques et Pierre. Le Seigneur, à ce moment-là, il y a une transfiguration et l'apôtre Pierre a pu identifier l'apparition de Élie et de Moïse. Pourquoi ces deux témoins? Pourquoi pas Daniel et Moïse? Pourquoi pas Abraham? Pourquoi pas Isaac? Mais ces deux s'étaient présentés. Mais Élie signifiait le prophète et Moïse la loi. Donc ces deux, l'apparition de ces deux personnages, de ces deux témoins, l'apparition de ces deux personnages veut dire aussi que ces deux personnages assurément auront une mission durant cette époque assez difficile, une époque terrible où le mal aura atteint son apogée. Donc on comprend que ces deux personnages assurément auront la responsabilité de prêcher la parole avec puissance et autorité. Ils ont aussi la possibilité, la responsabilité d'accomplir des miracles puissants, des prodiges puissants, qui tourmenteront les habitants de la terre. La Bible nous dit que lorsqu'ils auront achevé leur témoignage, ils seront tués. La bête, cela veut dire le monde des ténèbres, les démons, parce que les hommes sont possédés par des démons. Il y aura beaucoup de personnes possédées par des démons. Ils pourront mettre fin à leur vie. Mais il faut dire aussi que la parole de Dieu a pris soin de souligner que à ce moment-là, leur mission aura déjà pris fin. Là encore, le Seigneur nous aide à comprendre que les cheveux, tous les cheveux de la tête de ses serviteurs sont comptés. C'est le Seigneur qui a déclaré ça. Même les cheveux de ta tête, oui, les cheveux de ta tête sont comptés. Et c'est pour cela que nous devons suivre le Seigneur. Nous devons mettre en application sa parole parce que nous jouissions de sa totale protection. Et nous comprenons pourquoi l'apôtre a déclaré « Il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ ». Donc si tu es en Jésus-Christ, tu jouis de sa totale protection. Si tu es en Jésus-Christ, tu jouis de sa fidélité parce que ta vie est soumise à sa volonté. Et lorsqu'ils auront terminé leur mission, la Bible nous dit, ils seront mis à mort. Ils seront mis à mort parce que le Seigneur l'aura permis. Oui, parce que le Seigneur l'aura permis. D'ailleurs, c'est ce que la parole de Dieu nous aide à comprendre, mes chers amis, que lorsqu'ils auront achevé, assurément, l'ennemi aurait bien aimé mettre fin à leur vie, bien avant, afin de détruire leur mission. Mais la Bible nous dit qu'ils seront tués, ils seront mis à mort, lorsqu'ils auront achevé leur témoignage. C'est pour te dire que tu ne peux pas laisser ce monde, pas avant que tu aies achevé ton témoignage, achevé de témoigner pour Dieu. Si tu as terminé de témoigner pour Dieu, si tu as fini, si ta mission a pris fin, si tu es à la fin de ta mission, c'est l'heure du départ. Mais aussi longtemps que tu vis pour Dieu, aussi longtemps que tu marches avec Dieu, aussi longtemps que tu vis, ta vie est consacrée au Seigneur, tu ne peux pas laisser ce monde parce que ta vie est sous la protection du souverain des cieux. Alléluia. Et la Bible nous dit que lorsque ces gens, ces personnages ont été tués, les gens seront contents. Ils s'enverront des cadeaux. On dirait l'époque de Noël. Donc ils seront contents lorsque les cadavres de ces deux personnages sont exposés. Donc on comprend très bien que durant le règne de l'Antichrist, il n'y aura aucune
aucun signe de valeur morale. Il n'y aura même aucun vestige de valeur morale. Le monde sera totalement absorbé par le mal. Il sera absorbé par des valeurs bizarres. D'ailleurs, depuis ce moment-là, même avant l'enlèvement de l'Église, durant cette époque que nous vivons tous, nous voyons que le bien est appelé mal. Le mal est appelé bien. Il y a de cela quelques années, eh bien, il y a des comportements qui seraient qualifiés de comportements démoniaques, qui seraient qualifiés même de comportements psychopathes. Des gens qui sont frappés de démence. Mais au contraire, ces jours-ci, mes chers amis, ces comportements sont valorisés. Au contraire, on dépense beaucoup d'argent pour encourager les gens à se comporter comme ça. On les encourage, on leur donne des prix Nobel, on leur donne des jours, des jours pour qu'ils puissent se valoriser, pour qu'ils puissent enseigner à leurs enfants. Voici tel type de comportement que tu peux avoir, que tu dois avoir. Donc, mes chers amis, nous vivons dans un monde qui va à l'envers. À l'envers. Le mal, l'injustice est appelée justice. C'est le mensonge qui prime. Donc, on comprend que si maintenant, alors que l'Église n'est pas encore enlevée, alors qu'on est encore dans la dispensation de la grâce, et que les choses, sont comme ça, se déroulent de cette façon, donc tu peux te poser la question, comment sera la situation après l'enlèvement de l'Église, après que le Saint-Esprit eut été enlevé avec l'Église de Jésus-Christ? Si les jours n'étaient pas abrégés, personne ne serait sauvé. C'est ce que notre Sauveur Jésus-Christ a déclaré. Donc, bien-aimés, la Bible nous dit que, ils seront heureux. Pourquoi? C'est parce que, ces gens, les deux personnages, les deux témoins, avaient tourmenté les habitants de la terre. Mais qu'est-ce qu'ils avaient dit? La Bible nous dit qu'ils avaient simplement prêché la parole. Ils avaient fait des miracles, pas des miracles mensongers, pas des prodiges trompeurs, mais ils avaient témoigné les valeurs théologales. Ils témoignent de la grandeur de Dieu. Simplement, ils avaient la responsabilité de nager à contre-courant. C'est tout simplement ça. Et les gens trouvaient ce qu'ils disaient comme dérangeant. Bien-aimé, l'homme mortel, a toujours beaucoup de problèmes, des difficultés, a toujours la démangeaison d'entendre prêcher la parole de l'Évangile. Et on comprend pourquoi l'apôtre Paul, sous l'onction du Saint-Esprit, a déclaré que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Les gens auront la démangeaison d'entendre la parole de Dieu. Et ils se donneront une foule de docteurs. Une foule de docteurs, une foule de faux prophètes, une foule de faux évangélistes, de faux pasteurs, de faux prophètes, de faux apôtres aussi, mes chers amis. Il y aura toujours des serviteurs de Dieu. Il y aura toujours de vrais serviteurs de Dieu. Il y aura toujours des serviteurs de Dieu, de vrais pasteurs, de vrais apôtres. Il y aura toujours de vrais évangélistes, de vrais docteurs, de vrais serviteurs de Dieu. Mais il y aura tellement de faux que si le Saint-Esprit ne te guide pas, tu auras beaucoup de mal. Il te faudra du temps pour rechercher le vrai du faux. Pourquoi? C'est parce que les temps sont terriblement difficiles. Donc, mes chers amis, laissez-moi vous dire que, la Bible nous dit, c'est là qu'on était arrivé au chapitre 11, au verset 10e. Les gens seront heureux, ils s'enverront des cadeaux. Pourquoi? C'est parce qu'ils veulent se réjouir, parce que ces gens, non seulement ils sont morts, ils ne sont pas morts de mort naturelle, ils sont tués, et leurs cadavres sont exposés. Et la Bible a dit que là où leurs cadavres sont exposés, cet endroit est appelé dans le sens spirituel Sodome et Gomorrhe et Égypte. Cela veut dire que ce sera un endroit où l'idolâtrie sera palpable,
sera tangible et l'impudicité sodomite, vous comprenez ce que la parole de Dieu nous, en fait, veut vous faire comprendre. Lorsque la parole de Dieu nous parle de impudicité de Sodome, cela veut dire que l'impudicité qui se pratiquera, eh bien, aura atteint le niveau de Sodome et de Gomorrhe. Et c'est à cet endroit-là que les serviteurs de Dieu, non seulement ils seront tués, mais leurs cadavres seront exposés. Et les gens seront heureux. Donc, mes chers amis, laissez-moi vous dire, la pratique de l'évangile n'a jamais été quelque chose de facile. La pratique de l'évangile. Et nous comprenons pourquoi le Seigneur a déclaré, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, se charge de sa croix et qu'il me suive. Si tu refuses de te charger de la croix du Seigneur, si tu refuses de prendre ta croix, tu ne pourras pas suivre le Seigneur. Si tu refuses de prendre la croix du mépris, la croix du désespoir, la croix des déceptions, la croix des humiliations, la croix des problèmes et des difficultés de toutes sortes, si tu refuses de prendre cette croix, tu n'auras jamais la possibilité de suivre le Seigneur. Nous étions arrivés au verset 10e, mes chers amis. Maintenant, le verset 11e. La Bible nous dit, après les 3 jours et demi, un esprit de vie venant de Dieu entra en eux et ils se tinrent sur leurs pieds. Après les 3 jours, un esprit de vie entra en eux. Vous comprenez bien, aimés. Après les 3 jours, un esprit de vie entra en eux. Alors que toutes les caméras du monde entier sont braquées sur leurs cadavres, alors qu'il y a des réjouissances mondiales, internationales, parce que ces gens sont tués, et leurs cadavres sont exposés, alors qu'il y a beaucoup de publicités qui sont faites, eh bien, pour dire, eh bien, ce type, il est mort. En fait, ces gens sont morts, ces gens sont tués. Assurément, en fait, ces gens qui auront à accomplir cette sale besogne seront récompensés par l'Antichrist et son gouvernement. Et on demandera, mais qui? Qui a procédé? Qui avait tué cet homme, ces personnages? Et c'est moi. En fait, les gens seront heureux parce que ce sera une fierté. Les gens seront contents. Et ils seront prêts non seulement, en fait, à s'envoyer des cadeaux, mais également à récompenser, à féliciter ceux-là qui ont participé à ce vilain travail. Et la Bible nous dit, alors que les caméras du monde entier sont sur eux, sur ces cadavres, il y a un esprit de vie venu de Dieu qui entre en eux et ils se tinrent sur leurs pieds. Un esprit de vie est entré en eux et immédiatement ces gens se sont tenus sur leurs pieds devant les caméras du monde entier. Mes chers amis, tu sais ce qu'on peut voir ici, c'est que le Seigneur, depuis la nuit des temps, eh bien, qu'est-ce qu'il fait? Il glorifie ses servantes et serviteurs là où ils ont été humiliés, là où ils ont été, eh bien, méprisés, là où ils ont subi toutes sortes de martyrs. Et on comprend pourquoi le psalmiste a dit dans le psaume 23, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu ondules ma tête et ma coupe déborde. Donc, bien aimé, il faut toujours faire confiance à Dieu. Il faut toujours rester fidèle à Dieu. Pourquoi? C'est parce que, en fait, le Seigneur entend toujours à élever ses serviteurs, à prendre soin de ses serviteurs là où ils ont été méprisés,
là où ils ont été humiliés, le Seigneur a intervenir là même pour que le monde sache. Non seulement tu es son serviteur, tu es sa servante, et que l'Éternel, le Dieu d'Israël, est ton Dieu. Et c'est de cette façon que le Seigneur avait agi pour Lazare. Lorsque le Seigneur était arrivé, eh bien, chez Marie et Marthe, eh bien, Marie a dit, mais si tu étais là, mon frère ne serait pas mort. Et après le Seigneur de demander, mais où est-ce que, venez, montrez-moi où est-ce que vous avez mis le cadavre. Le Seigneur est intervenu là même, a opéré le miracle que vous savez, et il a fait ressusciter Lazare. Et c'est ce que le Seigneur fera en faveur de ces deux personnages. Et le monde entier, la Bible dit, sera dans l'étonnement de voir un tel miracle. La Bible nous dit, après les 3 jours et demi, un esprit de vie venant de Dieu entra en eux et ils se tinrent sur leurs pieds. Les gens qui avaient douté, ce sera aussi un message pour ces gens qui avaient douté et qui continuent toujours à douter de la résurrection de Jésus-Christ, malgré les preuves immenses qui sont données. Des preuves, non seulement il y a la déclaration des apôtres, les disciples du Seigneur, en fait, la Bible déclare tout ça, la manifestation de la puissance du Saint-Esprit. Il y a énormément de témoignages. Il y a aussi un petit témoignage que le Seigneur a laissé pour les esprits sceptiques qui se veulent être rationnels. Le linceul. Le linceul. Parce que tous les scientifiques de renom dans ce monde ont analysé ce linceul. Ils ont pu découvrir qu'il y a quelque chose de très intéressant. Il y a quelque chose qui est sorti de l'ordinaire qui avait eu lieu lors de ce miracle. Donc cela veut dire que, mes chers amis, que le monde entier est rempli de preuves de la résurrection de Jésus-Christ. Et c'est pour cela que devant le grand trône blanc, eh bien, les gens, eh bien, ils ne pourront pas se défendre devant le grand trône blanc. Pourquoi? C'est parce que le Seigneur avait donné toutes sortes de preuves concernant la résurrection de Jésus-Christ. Et là encore, mes chers amis, ça sera une autre preuve, une preuve supplémentaire de la résurrection de Jésus-Christ. Parce que cette résurrection sera opérée devant les caméras du monde entier. Et ils se tinrent sur leurs pieds. Et ce miracle aussi témoignera de la souveraineté de Dieu. Ce miracle témoignera aussi de la grandeur du Dieu de ces personnages, parce que n'oubliez pas qu'on est là au beau milieu de ce gouvernement mondial, nouvel ordre mondial, dominé et dirigé par l'Antichrist, l'impie, l'homme du péché, et bien, où le mal est pratiqué, le mal est érigé en valeur. Ce sera, bien aimé, un monde totalement à l'envers. C'est dans ce contexte-là que s'opérera cette résurrection, que s'opérera ce grand miracle. Et ce miracle témoignera également de la supériorité du Dieu Tout-Puissant. Et la Bible nous dit que les gens auront pris peur lorsqu'ils verront ces deux personnages. Ces deux personnages, parce que n'oublie pas qu'ils avaient déjà commencé à s'envoyer des cadeaux, parce qu'ils sont heureux à regarder les cadavres de ces deux personnages qui avaient tourmenté leur vie. Avec quoi, s'il vous plaît? Avec le message de la résurrection de Jésus-Christ, le message du pardon des péchés, le message de la résurrection, le message de la toute-puissance de Dieu, le message de la repentance. Et la Bible nous dit, et une grande crainte s'empara de ceux qui les voyaient. Ils avaient pris peur parce que, après cette résurrection, eh bien, ils pensaient qu'il va se produire beaucoup plus de miracles et autre chose. Mais la Bible nous dit au chapitre 11,
toujours au chapitre 11, en fait le verset 12e. Et ils entendirent du ciel une voix qui leur disait, montez ici. Et ils montèrent au ciel dans la nuée, et leurs ennemis les virent. Ce sera glorieux, mes chers amis. Non seulement ils se sont tenus sur leurs pieds, d'après ce que nous disent les Saintes Écritures, mais il y a une voix venant du ciel qui leur a dit, venez, montez ici. Assurément, c'est cette même voix qui avait dit à l'apôtre Jean, à la fin du chapitre 3e, au début du chapitre 4 du livre de l'Apocalypse, viens, monte ici. Et voici cette voix, eh bien, fait la même déclaration, donne le même ordre à ces deux personnages. Et la Bible nous dit que devant les caméras du monde entier, ces mêmes caméras qui exposaient leurs cadavres, ces mêmes caméras qui exposaient, je dirais, la décomposition de leurs cadavres, ces mêmes caméras, eh bien, qui servaient un moyen de réjouissance aux gens du monde entier, eh bien, devant ces mêmes caméras, la voix retentira du ciel pour leur dire, montez ici. Devant ces mêmes caméras, l'Esprit du Seigneur viendra sur eux et ils vont se tenir debout. Et devant ces mêmes caméras, ils vont monter sur les nuées. Et la Bible dit, leurs ennemis les voyaient. Leurs ennemis les virent. Donc on comprend, mes chers amis, que lorsque le Seigneur opère un miracle pour ses serviteurs, pour ses servantes, il opère le miracle très souvent devant les méchants pour que son nom soit loué, son nom soit témoigné et que le méchant sache que l'Éternel est Seigneur. Seul il est dominateur sur les peuples de la terre. Donc, il n'y a maintenant, comme dit l'apôtre Paul, maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc, regardez bien la parole de l'apôtre Jean a pris soin, sous l'onction du Saint-Esprit, bien entendu, de souligner que leurs ennemis les virent. Cela veut dire que leurs ennemis, cela veut dire des ennemis du monde entier, mes chers amis. Donc cela veut dire que ces mêmes caméras qui étaient braquées sur leurs cadavres, qui étaient exposées sur la place de la ville, eh bien ces mêmes caméras, eh bien, vont également reproduire leur image, vont transférer leur image, l'image des miracles tels que ils sont ressuscités et également ils sont montés sur des nuées, et une voix venue du ciel leur a donné cet ordre, montez ici. Que le nom du Seigneur en soit loué, bien-aimé. Donc tous ces événements, ce sont des événements qui se produiront durant cette époque ô combien difficile que sera l'époque de la grande tribulation. Rappelez-vous que je vous ai dit que cette époque devra commencer aussitôt que l'Église du Seigneur est enlevée. C'est après le départ de l'Église du Seigneur. Aussitôt que cette Église est enlevée, parce que je parle d'Église, je ne parle pas des bâtiments, bien entendu, et je ne parle pas de tous ces gens qui vont... Non, non, non. Je parle de l'Église du Seigneur, la vraie Église constituée uniquement de servantes et serviteurs du Seigneur. Les faux ne feront pas partie de cette délégation, malheureusement. Les faux, non, les faux ne pourront pas voyager parce qu'ils ne font pas partie de l'Église de Jésus-Christ. L'Église de Jésus-Christ est composée uniquement de serviteurs et de servantes du Seigneur. Donc, mes chers amis, ces deux témoins, et c'est de cette façon que leur mission aura pris fin. En réalité, ils ont témoigné la grandeur de Dieu. Ils sont passés par la mort, mais par leur mort, ils ont témoigné la grandeur de Dieu. N'oubliez pas qu'il y a quelqu'un qui avait déjà fait cette expérience, c'était le prophète Élie. Élie avait été enlevé sur les nuées. Pourquoi? C'est parce que cet événement, je dois vous dire que cet événement a déjà eu lieu dans les Saintes Écritures. Élie avait été enlevé sur les nuées, devant le prophète Élisée. Et le prophète Élisée a pu voir Élie s'enlever sur les nuées.
Et c'est pour cette raison qu'il avait reçu une double portion, parce qu'il avait demandé bien une double portion à en fait, son mentor, le prophète Élie, qui allait bien lui laisser. Et le prophète lui avait demandé, demande-moi ce que tu veux, je te l'accorderai. Mais le prophète Élisée lui avait demandé une double portion de l'onction qui est avec lui. Et le prophète Élie, sachant que ce n'est pas lui le détenteur de l'onction du Saint-Esprit qui l'accompagne, qui accompagne son ministère, il a dit que c'est difficile. Cependant, si tu vois, lorsque il va monter, eh bien, ce que tu demandes te sera accordé. Mais le prophète Élisée a pu voir, il a déployé ses efforts, il a pu voir, eh bien, le prophète Élie monter sur les chars de feu, et c'est de cette façon qu'il avait pu recevoir eh bien, la double portion. Donc, la Bible nous dit que cet événement avait déjà eu lieu. Donc, le prophète Élie avait déjà été enlevé sur les nuées. Il y a eu un témoin, le prophète Élisée. Donc, et c'est ce miracle qui sera encore, je veux dire, amplifié, qui sera reproduit durant cette époque d'obscurité spirituelle épaisse, que sera cette époque de grande tribulation. Devant ces caméras, eh bien, ces deux puissants personnages seront ressuscités par la puissance, eh bien, de leur Dieu, du Dieu tout-puissant. Eh bien, ils se tiendront sur leurs pieds, ils se tiendront debout, et après la Bible nous dit une voix, eh bien, viendra du ciel pour leur dire, montez. Et ils monteront sur les nuées, devant ces mêmes caméras, qui avaient été braqués sur leurs cadavres et qui avaient exposé leurs cadavres, eh bien, au vu, au su de tout le monde, les gens s'étaient contents de voir les cadavres de ces deux personnages, et ces gens seront assurément dans l'étonnement de voir que le Seigneur est intervenu, ces gens sont tenus debout, et ils ont laissé ce monde sur les nuées de façon miraculeuse. Donc la Bible nous dit que leurs ennemis les virent. Donc là, c'est là le témoignage. Et pour te dire, mon ami, toi qui fais face à des difficultés sans nombre, du mépris, des humiliations, des problèmes que tu n'oses même pas raconter, je t'encourage à continuer à mener le bon combat de la foi. Parce que l'Éternel seul est Seigneur. Seul il est dominateur sur les peuples de la terre. Il a la capacité de prendre soin de toi. Il a la capacité de t'élever au milieu et devant même les yeux de ceux-là qui prennent un malin plaisir à t'humilier, à te mépriser. Et c'est ce que le Seigneur fera pour ces deux personnages. Devant les caméras du monde entier, le Seigneur les fera bien ressusciter et le Seigneur les fera s'enlever sur les nuées. Que le nom du Seigneur soit loué. Et la Bible nous dit qu'à cette heure-là, il y eut un grand tremblement de terre. La Bible nous dit, mes chers amis, au verset 13e, à cette heure-là, il y eut un grand tremblement de terre. Et la 10e partie de la ville tomba. Il y eut un grand tremblement de terre. Avant d'aller plus loin, je salue mon ami, mon ancien co-disciple de classe, le pasteur Oscar Achille. Sois béni, serviteur de Dieu, là où tu es. Pasteur Oscar. Également notre ami le frère Céléis J.N. Rondo.
Je salue les autres qui nous suivent en direct ou en différé. Puissiez-vous recevoir les bénédictions du Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. La Bible nous dit qu'à cette heure-là, il y a eu un tremblement de terre. Un puissant tremblement de terre. Bien-aimés, dès l'ouverture, depuis le début de la colère de Dieu, les tremblements de terre seront vraiment différents des tremblements de terre auxquels l'être humain sont habitués. Oui, auxquels l'être humain est habitué, il y aura des tremblements de terre très différents. En fait, nous sommes habitués à des tremblements de terre régionaux, des séismes régionaux. Un tremblement de terre, en 2010, il y a eu un tremblement de terre en Haïti. Cette même année 2010 aussi, il y a eu un tremblement de terre au Chili. Il y a des tremblements de terre un peu partout dans ce monde, mais il n'y a jamais eu un tremblement de terre international, pour dire, un tremblement de terre mondial. Non. L'être humain n'est pas habitué à ce type de tremblement de terre. On est habitué à des tremblements de terre, par exemple, qui se produisent au Japon. Tout récemment, il y a eu un tremblement de terre en Iran. Un peu partout dans ce monde, il est coutumier d'entendre parler de tremblement de terre. Mais l'homme n'a jamais eu dans son histoire un tremblement de terre, eh bien, mondial. Pour qu'il y ait eu un tremblement de terre mondial, il faut que les plaques tectoniques, les plaques sur lesquelles sont assis les continents, eh bien, puissent être affectées, puissent commencer à se bouger, disons, à se mouvoir. Donc, puisque ce sera un moment de colère, on comprend, bien aimé, que ce type de tremblement de terre fera aussi partie des éléments de la colère de l'agneau. Comme ce fut le cas lors de l'ouverture du 6e sceau, il y a eu un terrible tremblement de terre qui avait même, selon ce que nous disent les Saintes Écritures, ce terrible tremblement de terre provoquera la dérive des continents. Ce ne sera pas un jeu d'enfant, ça, hein? Parce que la Bible nous dit que des montagnes changeront de place, des villes disparaîtront. Là, ce qu'on appelle, ce que les scientifiques appellent, bien chers amis, parce que les océanographes aussi appellent la dérive et surtout, eh bien, des plaques de la Terre. Donc, on comprend bien, mais ce qui se produira à ce moment-là, eh bien, ce sera terrifiant parce que ce sera une époque de colère, la colère de l'agneau. Et la Bible nous dit que la 10e partie de la ville tomba. La 10e partie de la ville tomba. Et on comprend ici, il sera question de la ville de Jérusalem. Donc lorsque la Bible dit que la 10e partie de la ville tomba, c'est pour te dire que toutes les institutions de cette ville seront affectées par ce puissant tremblement de terre. Toutes les institutions de la ville seront affectées par ce puissant tremblement de terre. Et le monde entier sera affecté par ce tremblement de terre. Et la Bible nous dit aussi que 7000 hommes furent tués dans ce tremblement de terre, et les autres furent effrayés et donnèrent gloire au Dieu du ciel. Cette mention de 7000 hommes, mes chers amis, est déjà relatée dans les Saintes Écritures. N'oubliez pas qu'à l'époque du prophète Élie, lorsque Akab cherchait à tuer eh bien, tous les serviteurs de Dieu, tous ceux-là qui refusaient d'adorer Baal, eh bien, Élie lui-même avait pris le maquis. Donc, lorsque Élie a dit à Dieu, mais écoute, presque tous les prophètes sont morts, je suis resté seul et on veut me tuer. Et le Seigneur avait dit à Élie qu'il lui reste encore près de 7000 hommes qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal. Et la mention de 7000 hommes est encore répétée ici, alors que le nom du prophète Élie est associé à la manifestation de ces deux personnages. À l'époque du prophète Élie, mes chers amis, le mal avait tellement rempli les institutions d'Israël
même Élie avait se trouver en dehors de la ville parce que même l'autel de l'Éternel était renversé. N'oubliez pas, lorsque Élie avait rencontré le prophète Baal, lorsqu'il leur avait lancé le défi pour chercher à connaître qui était le vrai Dieu, lorsque le moment, en fait, les prophètes de Baal avaient eu la priorité selon ce que leur avait dit le prophète Élie, puisque vous êtes beaucoup plus nombreux, donc je vous donne, prenez le devant. Lorsque Élie, lui, il doit en fait intervenir, en fait son tour était arrivé, la Bible nous dit que le prophète Élie a dû rebâtir l'autel de l'Éternel. Cela veut dire que le mal, l'idolâtrie, le syncrétisme, la prostitution religieuse avait gangréné toutes les institutions d'Israël. D'ailleurs, le roi Akab était comme dominé par cette Sidonienne qui était Jézabel. Jézabel qui bâtissait, qui construisait beaucoup de temples en l'honneur des faux dieux, Baal, Astarté et d'autres. Donc, on comprend, mes chers amis, qu'à cette époque, le Seigneur lui-même avait dit à Élie qu'il lui restait près de 7000 hommes qui n'ont pas fléchi genou devant Baal. Mais ici, c'est l'envers. 7000 hommes seront tués dans la ville. 7000 hommes seront tués dans ce tremblement de terre. Alors, c'est pour te dire à quel point le mal gangrénera toutes les institutions de ce monde, au point que, un petit peu plus en avant, la parole de Dieu, parle de Jérusalem qui sera transformée. N'oublie pas que Jérusalem sera sûrement la capitale du gouvernement de nouvel ordre mondial. Au moment où je vous parle, il y a plusieurs débats, plusieurs conférences, des articles sont écrits à cet effet. On tentera même de choisir Jérusalem comme capitale de ce nouvel ordre mondial. Donc, mes chers amis, les prophéties s'accomplissent sous nos yeux. Donc, la Bible a déjà prévu tout ça, qu'à ce moment-là, cette ville, Jérusalem, convoitée par Satan, c'est la ville de Dieu, la ville du grand roi, mais convoitée par Satan, les pratiques qui se feront dans cette ville, sous le gouvernement du nouvel ordre mondial, présidé par l'Antichrist, la parole de Dieu compare cette ville à cause des pratiques qui s'y pratiqueront comme Sodome et Égypte. 7000 hommes seront tombés. Une façon pour nous aider à comprendre ici, il s'agit de la colère de Dieu, à cause de l'idolâtrie, à cause du péché de l'impudicité, à l'échelle de Sodome et de Gomorrhe, qui se pratiqueront durant cette époque de grande tribulation. Donc, mes chers amis, on est arrivé à la fin. À la fin d'ailleurs, au verset 14, la Bible nous dit que, en fait, bien avant le verset 14, et les autres furent effrayés et donnèrent gloire au Dieu du ciel. Au verset 14, la Bible nous dit, le second malheur est passé, voici le troisième malheur vient bientôt. Donc, mes chers amis, là, on vient de mettre un terme avec la parenthèse. Cette parenthèse entre la 6e trompette et la 7e trompette. Cette parenthèse, nous avions déjà vu qu'un ange a eu la responsabilité, le Seigneur a envoyé un ange, pour manifester son droit de propriété sur les royaumes de ce monde, pour ne pas dire les royaumes de l'univers. Ce que le diable avait réclamé. Et c'est pour cela qu'il s'était présenté devant le Seigneur Jésus-Christ pour dire, regarde les royaumes de ce monde, ils m'appartiennent. Et je peux te les donner si tu acceptes de te prosterner à mes pieds et m'adorer. Donc le Seigneur lui avait repoussé cette offre, il avait combattu le diable, il avait fait mordre la poussière, il avait humilié, comme l'apôtre Paul nous l'a dit,
que ces puissances ténébreuses ont été livrées en spectacle par le triomphe de la croix. Et après cela, donc, toujours dans la parenthèse, nous avions vu également comment le Seigneur, eh bien, a parlé à l'apôtre Jean pour l'aider à comprendre qu'il ne devra pas terminer sa mission à Patmos. Et non seulement à l'apôtre Jean, mais à tous les serviteurs du Seigneur. Le Seigneur a fait cette promesse qu'aucun de ses serviteurs ne doit terminer sa vie avant d'avoir achevé sa mission. Parce que l'Éternel seul est Seigneur, seul il est dominateur sur les peuples de la terre. Et la Bible nous dit que l'ange avait demandé à l'apôtre Jean de manger, d'avaler le livre. L'apôtre a avalé le livre dans la vision. Il a dit que le livre c'était doux comme du miel. Mais dans les entrailles, eh bien, c'était amer. Ça représente, comme nous l'avions déjà vu, les deux vertus de la puissance de la parole du Seigneur. C'est beau de dire Alléluia. C'est beau de dire le Seigneur revient bientôt. Mais lorsque nous nous faisons face aux circonstances difficiles, au mépris de ce monde, aux humiliations de ce monde, lorsque nous combattons le bon combat, lorsque des fois on fait face à la solitude, eh bien, les parties très difficiles, et donc ça nous aide à comprendre que la pratique, mais quand même, ça fait partie de la parole du Seigneur. Et par cette partie également, mes chers amis, nous comprenons que nous devons avaler la parole du Seigneur. Parce que lorsqu'on avale quelque chose, ça fait partie désormais de notre être. Donc pour nourrir notre âme, nous devons avaler la parole de Dieu. Nous devons manger la parole de Dieu. Afin que notre être tout entier soit rempli du Saint-Esprit. Nous soyons vraiment régénérés, transformés et remplis du Saint-Esprit. Et être prêts à monter en front et à combattre le bon combat de la foi. Et comme nous aimons toujours le dire, mes chers amis, les problèmes auxquels nos églises sont confrontées, c'est un problème d'enseignement de la parole de Dieu. Lorsqu'il n'y a pas un bon enseignement de la parole de Dieu, il n'y a pas de frein. Nous voyons que la mondanité a envahi nos communautés. La mondanité a envahi nos communautés. Eh bien, tout cela est causé par une absence cruelle de l'enseignement de la parole de Dieu. Eh bien, le Seigneur avait demandé à l'apôtre d'avaler le livre. Donc, on comprend pour enseigner, pour prêcher, pour vivre la vie chrétienne, pour mener le bon combat de la foi, il faut bien que l'on avale la parole de Dieu. Il faut bien que l'on mange la parole de Dieu. Il faut bien que la parole du Seigneur soit consommée. Alléluia. Donc et après, le Seigneur nous a aidé à comprendre aussi, mes chers amis, le ministère des deux prophètes, des deux personnages, des deux témoins. Tout cela fera partie de cette période combien difficile que sera la période de la grande tribulation. Et cette parenthèse, une fois fermée, on débutera avec la 7e trompette. Amen. Nous allons prier le Seigneur. Merci à nos amis, ceux-là qui étaient avec nous, Sœur Bonine, Jérôme, sois béni, servante de Dieu. Frère Italie, Frère Sonny, soyez bénis. Puisse le Seigneur continuer à vous accompagner. Nous allons prier le Seigneur. Et vous aussi qui nous écoutez, qui participez ou bien qui nous écoutez en différé, eh bien, puissiez-vous recevoir toutes les grâces du Seigneur, car vous en avez besoin et vous en aurez besoin. Prions le Seigneur. Dieu de merveille, Dieu de toute éternité, nous te donnons gloire, honneur, louange, adoration. Merci pour ce beau moment que nous venons de passer.
dans l'étude de ta parole. Permets que ta parole puisse continuer à nous transformer, à nous changer, à nous guérir. Permets que ta parole puisse continuer à opérer des changements dans notre vie, dans notre être tout entier. Car ta parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur nos sentiers. Donne-nous, Céleste Père, la grâce d'être transformés, d'être régénérés par la puissance de ta parole. Car ta parole est la vérité. Et bénir nos amis, Seigneur, ceux-là qui ont participé avec nous, ceux-là qui nous ont visités aussi, Seigneur, puisses-tu les visiter. Car la grâce se trouve dans ta présence. Les bénédictions se trouvent dans ta présence. Les faire au-delà de nos pensées souverains les cieux. Les faire au-delà de notre entendement. Les bénir la nuit, ô Dieu, et puisses-tu te manifester dans la vie de chacun de nous, afin que nous puissions recevoir davantage de grâce et de bénédiction. Donne-nous, Seigneur, à ne point nous borner à écouter seulement ou à prêcher ou à enseigner ta parole. Donne-nous la grâce d'appliquer ta parole, de mettre en application, de pratiquer ta parole. Car notre salut en dépend de la pratique de ta parole. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils, nous te prions. Amen. Je salue mon ami Pasteur Gardi Jean. Pasteur Gardi, c'est vrai, tu es en retard, mais en fait, ce qui est intéressant sur le net, c'est que en fait, tu peux écouter ça quand tu veux, quand tu as la possibilité, parce que eh bien, ça va rester sur le net. Et également, je vais mettre ça sur YouTube aussi, pour que ceux-là qui veulent continuer à regarder, à lire, et à poser des questions si vous en avez. Donc je salue mon ami Pasteur Gardijan et les amis qui sont toujours avec toi. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Donc mes chers amis, c'est ainsi que nous venons de mettre un terme à ce moment de formation, d'étude et d'enseignement de la parole de Dieu, et également à cette parenthèse qui s'est ouverte à la fin de la 6e trompette, et également au début, entre la 6e et la 7e trompette. Donc, bien-aimés, puisse le Seigneur continuer à t'aider, à nous aider, à mettre en application sa parole. Parce que sa parole est la vérité. N'oubliez pas, la Bible nous dit que mon peuple meurt faute de connaissance. Et la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Nous devons connaître la parole de Dieu, c'est un impératif. Nous devons connaître la parole du Seigneur, parce qu'elle doit constituer le fondement de notre foi, la pierre angulaire de l'édifice de notre foi, afin que notre foi ne soit pas bâtie sur du sable, mais sur le roc qu'est Jésus-Christ. Car la Bible nous dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Donc nous devons connaître la parole du Seigneur, afin que notre foi soit affermie. Et continuons, mes chers amis, à demander au Seigneur la grâce de mettre en application sa parole. Parce que c'est ça l'essentiel. Si nous connaissons la parole de Dieu, nous devons la mettre en application. Car c'est la condition sine qua non de participer à l'enlèvement de l'église de Jésus-Christ, qui se fera sous peu. Oh, alléluia. Car la Bible nous dit, au son de la trompette de Dieu, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et nous, les vivants qui serons restés, nous serons changés, enlevés dans un clin d'œil à la rencontre du Seigneur. Donc, mes chers amis, restons dans la prière pour que l'ennemi ne vienne pas enlever la parole du Seigneur de notre esprit, de notre tête, de notre intelligence.
Mais restons en prière pour que le Seigneur nous aide à appliquer sa parole, à pratiquer sa parole, car sa parole est la vérité. Donc c'est ça, mes chers amis. Et continuons à vivre pour le Seigneur. Restons fidèles au Seigneur. Il n'y aura pas de changement. Les choses continueront à aller de mal en pis. D'ailleurs, aux dernières nouvelles, mes chers amis, c'est terrible ce qui se prépare, ce qui s'en vient. C'est terrible. Mais le Seigneur nous avait avertis. Sous peu, le Seigneur Jésus-Christ reviendra. Continuez à combattre le bon combat. À la prochaine.